Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode bonus de Finances fondamentales. Aujourd'hui, on fait le dernier épisode avec Simon-Pierre Gingras. Donc, ceux qui ont écouté les 5 premiers épisodes, Simon-Pierre vous avait accompagné dans la pyramide qu'on a vu dans les 5 premiers épisodes, notamment en lien avec l'assurance de type Infinite Banking. Donc, aujourd'hui, on avait convenu que si on n'avait pas assez de questions, on allait aborder un sujet différent. Mais j'ai reçu 16 questions. Donc, merci à tous ceux là, qui m'ont écrit. Vous allez voir, c'est pas vos questions telles quelles, parce qu'il y en a qui m'écrivent des paragraphes, des romans et tout. Donc, j'ai vraiment synthétisé ça comme en une phrase pour qu'aujourd'hui, ça aille rondement. Donc, je les ai envoyés à Simon-Pierre qui les a survolés. Donc, c'est vraiment sous format discussion aujourd'hui. Donc, je vais lire les questions comme je fais dans les Q&A là, que je fais individuellement. Donc, je vais lire vos questions. Simon-Pierre répond. Moi, j'embarque si j'ai quelque chose à dire à travers tout ça. Donc, c'est comme ça va fonctionner. Ben, salut Simon-Pierre d'abord. Là. Ça fait un bout qu'on on avait enregistré qu'à 5 épisodes Ben ouais, ben avant. Ça ouais. faisait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé. Donc, content de te revoir aujourd'hui. Salut, fait plaisir de te voir. Donc, il y a 16 questions. J'en ai mis peut-être 8-9 en gras que moi je trouvais plus intéressantes. Donc, on va commencer par ceux-là, puis vous allez voir s'il reste du temps. Moi puis Simon-Pierre, on fera les autres après. Donc, je nomme les noms, juste les prénoms, là, parce que j'ai pas eu l'accord de personne pour nommer les noms, mais je nommerai pas les noms de famille. Donc, première question pour toi, Simon-Pierre. Elle vient de Patrick. Patrick m'a écrit à qui ça s'adresse pour vrai, l'infinite banking, et à qui tu dirais clairement, fais pas ça. Ok. Ben, tu sais, là, la question est comme en deux parties, là. Tu sais, même si c'est comme à qui ça s'adresse puis à qui ça s'adresse pas, là, c'est comme, Ouais. mais si ça s'adresse pas à un, ça s'adresse pas probablement à l'autre. C'est l'inverse, là, la question. Mais je vais peut-être partir de loin, mais puis ça répond aussi à d'autres questions qu'on voit là, que je vois dans les questions qui nous ont été posées. Il faut toujours se ramener à, mais c'est quoi le problème qu'on essaye de résoudre? Hein, en mettant ça en place, ce processus-là dans notre vie. Puis c'est souvent, quand je vois des questions comme ça, c'est que le problème est un petit peu mal compris. Fait que puis le concept, il est enveloppé autour de la compréhension du problème. Puis le principe clé qu'il faut commencer à comprendre, c'est que sans exception, on finance l'entièreté des choses qu'on se procure à travers notre éducation. Toute notre vie, on va financer des achats qu'on paye comptant ou qu'on paye en empruntant. Okay? Il y a pas d'échappatoire à ça. Il y a toujours un coût au financement. Okay? Soit tu payes de l'intérêt, soit tu abandonnes de l'intérêt. Okay? Puis ça, c'est un concept qui est difficile à comprendre. C'est une idée qui est difficile à comprendre pour beaucoup de gens parce que les gens comprennent quand c'est le temps de payer de l'intérêt, mais ils ont beaucoup de la misère à comprendre l'intérêt qu'ils n'ont pas fait, là, à le voir comme un coût. OK? Exemple, quand Et tu payes quelque chose cash, c'est ce que tu cash. veux dire, cet argent-là n'est pas investi. C'est bon. C'est exactement. Exemple, j'avais de l'argent mettons, de l'argent dans un CPG à 4%, 3%. Puis j'ai pris cet argent-là, puis j'ai acheté ma voiture. Ben, cet argent-là, elle vit, entre guillemets, dans ma voiture et elle ne rapporte plus 4% par année. Bon Right? exemple, en 2017, avant que je sois éduqué financièrement, ma blonde a acheté sa voiture neuve, puis elle avait accumulé de l'argent dans un compte épargne. T'sais, on était vraiment loin de Ouais. l'éducation financière. Elle avait acheté son char 25 000, je pense, ou 26 000 cash. Elle avait Ouais. payé tout de suite sa voiture. Fait que cet argent-là, comme tu dis, ne profite plus à faire des intérêts, même si elle n'a pas emprunté. Donc, elle n'a pas payé d'intérêt, mais elle a sacrifié de l'intérêt potentiel. Exactement. C'est exactement ça. OK? Fait que la première des choses, c'est de comprendre qu'on finance tout ce qu'on va se procurer. OK? Fait que à la question à qui s'adresse le concept Ouais. pour vrai, ben, tout le monde qui écoute probablement a des dépenses à faire ou aura des dépenses à faire. Alors, à différentes échelles, le concept s'adresse à tout le monde. OK? La deuxième portion de la question, ben, à qui dirais-tu clairement que ça ne fait pas ça? Ben, si tu n'es pas discipliné, si tu es déjà de la misère à euh, si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, si tu n'es pas prêt à repenser ta manière de penser ou de dire comme ben, là, je fais quelque chose présentement d'une manière, mais
je, je suis pas prêt à faire les choses différemment, mais commence pas à faire ça parce que c'est pas magique. Tu sais, c'est basé sur un livre le titre est Devenir son propre banquier. OK? D'ailleurs, il a été traduit en français. Là. Je sais que tu n'as pas fait un méga. T'es pas super. T'as pas trippé sur le review. T'as pas trippé sur le livre. Euh, bref, il vient d'être traduit en français. Puis l'idée, là, c'est de devenir son propre banquier. Alors, c'est pas Simon devient le banquier de Patrick alors tu dois mettre les efforts à devenir ton propre banquier. Fait que ça se fait pas toute seule, c'est pas magique. Fait que si t'es pas prêt à mettre les efforts pour voir les choses différemment, ben commence pas à faire ça, là, tu sais. Deux Ouais. petites choses. La première, d'abord, ma critique était quand même neutre, là. Tu sais, c'était pas. J'ai déjà été plus acerbe dans les Ouais, critiques de alors, d'autres livres, regarde. donc c'était pas si mal. Mais ça m'amène un peu vers la question de Martine, là, qui était ça prend quoi comme capacité d'épargne, comme niveau de revenu pour que ça ait du sens? Donc, ça, Ouais, je te pose la question, mais aussi quand tu parlais, tu disais que ça dépend que les gens sont capables d'être disciplinés. Au début de ta réponse, je me disais, mais si quelqu'un n'est pas capable d'être discipliné, exemple de sortir 500 $ pour épargner dans un CELI à chaque mois, mais peut-être que ça peut l'aider à être discipliné parce que la prime est obligatoire. Mais là, je me suis dit après, avec l'Infinite Banking, c'est parce que tu peux emprunter ta propre argent. Donc, si la personne ne rembourse jamais, peut-être que justement, si tu n'es pas discipliné, c'est peut-être c'est pas fait ça, pour toi. c'est Mais si ça. je te ramène vers Martine, justement, ça prend-tu comme faut que la personne soit capable de dégager un montant minimum d'épargne pour faire ça ou qu'il y ait un certain revenu? Ben, bon, c'est un petit peu corrélé, là. Ça se peut que Ouais, quelqu'un ait un petit revenu, mais qui dégage plus ouais, d'épargne, contrairement. ouais, Bref. Qu'est-ce que tu penses ouais. de ça? Ouais. Ben, c'est que je pense que euh, l'incompréhension des gens vient que, ce que les gens ont de la misère à comprendre, c'est que je ne cherche pas à, je veux pas que les gens trouvent de l'argent nouveau ailleurs. Je veux essayer de prendre une dépense qu'ils feront de toute manière, qu'ils prévoient faire de toute manière. OK? Fait que ça se peut que la personne, elle met, je sais pas moi, 500 pièces par mois dans son CELI. Ben, je veux pas qu'elle se prive de faire ça. Fait que moi, je me retourne vers, ben, quel est l'argent qui sortirait du système? Ben, elle veut aller en voyage en République dominicaine à chaque année. Elle prévoit refaire le toit sur sa maison. Elle prévoit, fait que, tu sais, là, il y a un paquet de dépenses que si tu veux être certain de les faire, ces dépenses-là, tu ne peux pas les soumettre à du risque. Tu comprends? Ouais. OK. Fait que cette portion-là qui est de l'argent qui va sortir du système, je capitalise le système. Puis tu sais, je te donne l'exemple du toit, là. Ben, le toit, c'est une dépense qui va arriver une fois. Mais tu sais, tout propriétaire de maison sait que, ben, t'as peu, le toit, c'est dans 3 ans, mais probablement que l'entrée de cours, c'est dans 6 ans. Fait qu'il va réavoir de l'argent que je vais devoir réaccumuler. Fait que je me sers de cette, il y a une portion de ton argent qui va devoir servir de toute manière, puis elle va devoir être renflouée aussi, cet argent-là. Fait que c'est pas de trouver de l'argent nouveau pour remplir ça, c'est d'utiliser, de regarder où va l'argent, puis comment je pourrais la rediriger efficacement à travers un système, entre guillemets, différent. Parce que là, présentement, ce que les gens font pour être certains de pouvoir faire la rénovation sur le toit, ben, ils disent, ben, je vais le mettre dans un compte épargne intérêt élevé parce que là, si la guerre en Iran frappe, ben, je pourrais peut-être pas faire ma dépense parce que là, si je l'avais mis dans un investissement, ben là, dépendamment de quand les gens écoutent de ce temps-ci. Ben là, c'est ça que j'allais dire parce que là, c'est ça, la guerre des races, ça peut bouger vite. Là. L'épisode sort le 16 avril. je, je... Puis je me suis mêlé dans mon organisation d'horaire. J'étais invité à faire l'épisode, on est en mars, le mi-mars, le 13 mars exactement. Donc, je me suis mêlé dans mon mois. Donc, ça se peut que tu dises ça puis que ça ait plus rapport en avril. Mais Non, regarde, c'est pas grave, c'est pas le cœur de bref, l'épisode. Là. ceux qui avaient des placements dans le temps où il y a eu les trucs en Iran, ben, si vous êtes comme moi, vous avez votre compte de courtage, ben, vous avez probablement la même réaction que moi. Mais bref, euh, Ben, c'est ça. je prends la balle au bon parce que à t'écouter parler, on parlait de type de personne. Pour moi, puis ça m'amène à la question de Jean-Philippe là, qui demande, on parle d'un horizon de combien d'années avant de voir des bénéfices concrets? Parce Mm. que
la façon que tu parles, c'est qu'il faut que tu prévois. Tu sais, il y a des gens qu'on parle de retraite, sont comme c'est loin. Tu sais, ils ont de la misère à mettre de l'argent de côté parce que c'est loin. Là, tu me dis, faut, puis je vois la pertinence, là, mais tu dis, faut que ce soit quelqu'un qui voit, OK, j'ai un peu de planification, là. Tu sais, j'ai des Ah oui. dépenses dans 5 ans, je commence à mettre l'argent de côté, alors qu'on sait que la plupart des personnes, souvent, c'est la dépense arrive, ils sont surpris, puis ils payent avec le crédit, puis ils disent, je vais m'en sortir pour rembourser après. Donc, ça prend des gens quand même qui sont capables de voir une coupe de mois, une coupe d'années en avant. Puis justement, ça prend combien de temps avant qu'on puisse, tu sais, est-ce que quelqu'un qui met en place ce genre de produit-là, un an ou deux après, tout de suite, il peut recommencer à en profiter pleinement? C'est-tu plus court que ça? C'est-tu, ah, ben, assure-toi, ça prend un bon 5 ans à construire une bonne fondation pour être capable d'en profiter. Donc, c'est quoi ta réponse par rapport à ça, Mais là? tu sais, ça dépend aussi, c'est quoi, tu sais, c'est des bénéfices. Là, tu sais, on parle beaucoup de bénéfices quantitatifs, mais tu sais, Ouais. il y a des bénéfices aussi qualitatifs, là. Tu sais, si je reviens à mon idée de dire, ben, je vais prendre de l'argent qui circule dans mon système qui aurait sorti, mais le simple fait d'avoir fait passer $1 dans ça, mais rappelons-nous, là, c'est à travers un produit d'assurance vie, ben, le simple fait d'avoir fait transiter de l'argent, ben, j'ai fait de la protection pour ma famille aussi. Fait que, tu sais, il y a des avantages qui sont qualitatifs, mais tu sais, je sais que les gens, on accroche beaucoup au quantitatif. Ben, tu sais, ça me ramène encore à mon autre, au problème de base. C'est quoi le problème qu'on essaye de régler? Ben, comment tu aurais effectué la dépense? Ben, j'aurais payé cash. OK, mais tu aurais abandonné de l'intérêt. OK, moi, je vais emprunter. Ben, parfait, tu vas payer de l'intérêt. Ça, ici, c'est d'essayer de recapturer de l'intérêt. Je ne suis pas en train de dire qu'on va recapturer l'entièreté, mais j'essaye de viser entre les deux et de faire, ben, il y a un coût, puis je vais essayer de minimiser ce coût d'opportunité-là. Fait que, tu sais, dès le départ, dès le premier mois, dépendamment des paiements que tu as faits, puis de ce que tu as à faire comme achat, ben, tu peux en tirer des bénéfices parce que tu vas être capable de faire ton achat, puis en laisser croître ton argent dans la police. Mais si aussi on essaie de. Si la question, c'est à partir de quand je fais du rendement, ben, tu sais, moi, là, la manière que je fabrique les polices, là, mettons, là, j'essaye que le break-even point, là, le point de. Je sais pas c'est quoi le mot en français, là. Le point d'égalité. Le C'est point pas. d'égalité, là. Ben, en fait, où il y aura la valeur du contrat sera égale au montant mis au fil du temps. Plaçons-le de même, là. Mais à peu près à la 4e année, OK? Mais déjà à la 3e année, si je prends l'année pour ce qu'elle est, cash on cash, ça veut dire chaque dollar que je mets dans le système à cette année-là se transforme en $1 utilisable pour OK. cette année-là. Ça, c'est après 3 ans à peu près. À la 3e année, au cours de la 3e année, puis le break-even, dépendamment là, des âges, puis, en tout cas, de la manière que la police est structurée, là, entre la 4 et 5e break-even point. Fait que, après ça, c'est, entre guillemets, je veux pas dire que c'est sans coût, là, mais on tombe dans un pattern où je transfère de l'argent de ma poche de gauche dans ma poche de droite. Fait que, tu sais, il n'y a pas de coût, mais il y a un coût, mais en valeur nette, il n'y a pas d'impact. C'est ça que je veux dire. OK. Donc, ça répond un peu à ma question. Ben, tu réponds super bien à la question de Jean-Philippe parce que c'est clair, c'est à peu près 3 à 5 ans. Mettons que ça devient break-even, comme on disait en bon français. Mais, tu sais, j'allais donner un exemple. En fait, si j'ai une dépense de 12 000 dans 12 mois, Hmm? est-ce que si je commence ma police là, je mets 1 000 par mois, est-ce que dans 12 mois, j'ai mon 12 000? La réponse est pas nécessairement. Donc, c'est peut-être plus un 3 ans pour être capable après ça Ouais. d'avoir, comme tu dis, 1 $ pour 1 $ là, Ouais. dans Ben, la en banque, fait, là. c'est là qu'on tombe dans le principe de structure, là. Fait que là, tu sais, comme. C'est parce que là, toi, tu le sais, on a déjà travaillé un petit peu ensemble. Tu sais, il y a Ouais. la portion base, OK, qui est la prime minimum requise. Ouais. Exemple OK? pour ma fille, c'est 100 $ par mois, la prime Bon, minimum. bon. Ouais. Ben, fait que là, ton 100$ de prime minimum requise, ben, après ça, là, je m'organiserais pour que le 12 000 à la fin de l'année soit accessible. Fait que ça serait on top, tu sais, de la prime minimum. Ouais. Et fait que là, l'argent, ce qu'on appelle du dépôt supplémentaire, là, cet argent-là, elle est accessible. Fait que là, tu sais, il y a une portion prime de base requise, puis après ça, il y a la portion dépôt supplémentaire. Ouais, c'est ça. Faut pas que la personne s'attende à ce qu'elle mette 12 000 par sorte 12 000 parce qu'il y a une partie du 12 000 Non. qui va dans les primes obligatoires, qui n'est pas nécessairement du. Exactement. Exact. OK, super. Exactement. Fait que Exactement. Puis là, tu sais,
ce que je dis, c'est qu'à la 4e année, là, disons qu'on arrêtait de faire du dépôt supplémentaire, ben, le simple fait de payer la prime minimum, mettons le 100$ par Ouais. mois, ben là, on verrait que ben, le 100$, c'est un 100$. La valeur nette ne changerait pas. Tu aurais juste transféré de l'argent de ton compte chèque à ta police, puis c'est le même 100$ en valeur qui va apparaître. OK, fait que mettons, là, j'ai pas le produit exact de ma fille, mais mettons dans 4 ans, ben là, il reste 2 ans, en tout cas, bref, dans 2 ans et demi, on va dire. Dans 2 ans. Dans 2 ans, euh, mettons, j'arrête de mettre le 100$ supplémentaire. Au lieu de mettre Ouais, 200 par mois, je mets mais 100. c'est ouais, C'est-à-dire, je mets ce 100-là dans 4 ans, ouais, je me libère 100 possibilités d'emprunter. Mais, ouais, fait OK, OK, super. tu OK, je comprends? comprends bien ce que tu veux Ouais. dire. Ouais. C'est ça, puis c'est ça que les gens souvent sont comme, ouais, mais là, tu sais, mettons, j'ai 10 000 piastres par année pendant 4 ans. J'ai 10 000 piastres par année. Puis là, ils regardent l'illustration, puis là, comme, hey, ça va jusqu'à mes 60 ans. Puis là, c'est, mettons, c'est pendant 20 ans, ça. Je veux pas payer ça pendant 20 ans, mais l'idée, c'est pas ça. Moi, je te le démontre. Si tu veux le faire pendant 20 ans, jusqu'à tes 60 ans, tu peux le faire. Mais sache que ça, c'est le maximum que tu peux mettre. Mais tu pourrais la nourrir au minimum après les 4-5 premières années, puis tu vas quand même avoir un beau petit pool d'argent qui va pouvoir agir un peu comme une marge de crédit. Moi, j'aime dire que c'est comme un couteau suisse. C'est pas le meilleur rendement, c'est pas le meilleur, mais Christy, tu as un couteau, t'as un tournevis. Tu peux faire un paquet de travail, puis ça va faire la job, mais c'est certain que si tu dis comme hey, moi, là, je veux la Ferrari des rendements, ben là, non, peut-être pas ça. Là. Mais tu sais, c'est pas ça l'objectif non Non, plus. puis c'est pas ça qu'on dit depuis 5 épisodes non plus, là. Tu sais, on Exact. compare pas ça à des rendements de 14% par C'est année c'est qui ça, sont pas exactement. nécessairement réguliers non plus, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Super. Fait que, on va aller à la prochaine question de Julien. Julien, j'ai synthétisé sa question, là, mais en gros, il voulait dire, c'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois chez ceux qui se lancent dans ce type de produit-là? Tu sais, as-tu des clients, des fois, qui prennent des mauvaises décisions? C'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu remarques, là? Ben, tu sais, ça remonte beaucoup à euh, comprendre le problème, être capable de, tu sais, j'aime pas ça de dire ça, là, mais tu sais, être coachable, là, même si je me considère pas comme un coach, mais tu sais, être open à, tu sais, hey, t'as-tu pensé à faire ci? Ou, tu sais, comme, ne pas être gêné d'appeler Simon parce que, tu sais, fait que là, l'erreur que je vois souvent, c'est que les gens, ils n'ont pas de plan de remboursement. Mais donc, ils font un emprunt sur la police Ouais. sans savoir, ben, ça va être quoi mon plan de remboursement. Tu sais, je le répète, là, l'idée, c'est de devenir son propre banquier. Alors, c'est comme si le banquier te disait à toi, l'emprunteur, ben, on va l'emprunter sur 5 ans, puis tu vas faire un paiement de, je sais pas, 200$ par mois pendant 5 ans. Mais il faut que tu ailles ce plan-là. Fait que là, ce qui arrive, c'est que les gens, ils traitent le contrat comme un guichet automatique. Ben oui, c'est plus facile que si c'est un vrai banquier. C'est un petit peu ça, là. Tu Ouais. comprends? Fait que là, ils sont Ouais. comme, ouais, faut que tu sois honnête envers toi-même, puis de dire, ben, j'emprunte, mais j'emprunte à mon système, puis je me repaie cet emprunt-là. Puis là, c'est ça qui arrive. Souvent, les gens, parce que des fois, ils nous entendent parler, puis ils disent comme, ouais, mais t'es pas obligé de rembourser, puis t'es pas obligé de rembourser. Ouais, ben, il y a des situations. Si, mettons, mon argent, j'ai emprunté pour investir, mettons, ben, mon argent vit dans l'investissement. Fait que là, ben, tu sais, si je liquide l'investissement, là, je repaierai mon prêt. Fait que ça se peut que je veux avoir juste un prêt qui roule. Mais Ouais, tu sais, ben en fait, si j'ai emprunté. si t'empruntes 10 000 pour investir dans ton CELI, on va dire, puis tu fais 10% de rendement, puis t'en coûte 6,5 dans ta banque, là, c'est correct. C'est comme si t'empruntais à la banque normale pour faire un investissement à levier, là, tu sais. Exact. Fait que tu sais, dans le fond, puis tu sais, mais je pourrais aussi, je sais pas, dépendamment du type d'investissement, tu sais, je sais pas, moi, je prévois que parce que j'ai mon crayon dans les mains, là, fait que les gens le voient pas, là, mais mettons, mais mon crayon va doubler de valeur l'année prochaine, mais ça se peut que je fasse jamais de paiement, puis que là, l'année prochaine, je vende mon crayon, puis tu sais, là, je paye mon prêt, même Ouais, s'il y a mais eu des si tu prends intérêts un en 10 000 cours. pour acheter une voiture, ta voiture ne génère pas de rendement. Donc là, il faut Ben, que tu aies un plan de remboursement. c'est ça mon plan, mon point. Fait que là, les gens, ils confondent ça, puis là, ils disent, ah, ben, je suis pas obligé de rembourser. Ouais, mais là tu as un actif qui déprécie, là, ton auto, ben, il va falloir que tu en rachètes une un moment donné. Fait que là, c'est là l'erreur souvent que les gens font. Tu sais, ils pensent que c'est de la. Ben, je vais continuer à mettre de l'argent dans la prime, puis je vais le sortir par l'autre bord, puis je vais juste laisser courir le prêt. Mais
un moment donné, ça va casser ça, là, ça... OK. Fait que ça prend quand même des gens disciplinés et ouverts à écouter C'est la sûr. personne qui les accompagne, c'est ça? OK. Ben oui. Ben, en fait, les gens Ben, qui veulent parfait. le faire par eux-mêmes, ça marchera pas. Je vous le dis. OK, excellent. On va avec la question à Sabrina. Sabrina m'a demandé si j'ai déjà des dettes. Donc, elle a des dettes, une marge de crédit, carte de crédit un petit peu, elle a un prêt auto, son hypothèque. Est-ce que c'est quand même pertinent de le faire ou il est comme trop tard, il faudrait qu'elle rembourse ses dettes avant qu'elle embarque là-dedans? Tu sais, je comprends qu'on peut faire circuler l'argent, mais est-ce que si tu Ouais. rencontres un client comme ça qui est déjà endetté, c'est une piste de solution ou t'es comme pas tout de suite? Ben, c'est super le fun. J'étais super content quand j'ai vu cette question-là parce que c'est drôle. Je travaille avec quelqu'un présentement. C'est pas exactement cette situation-là, mais la personne, elle met de l'argent de côté. Ben, je dirais, elle est pas super riche, là, mais elle a un bon travail. Puis elle a une hypothèque, 500 000 qui reste, mettons, je sais pas, 225 000 à payer là, sur l'hypothèque. Là. Puis elle a aussi un prêt auto, puis elle a une dette, là, un prêt personnel, là, genre accordé. Là, c'est bon. Fait que là, ces dettes-là, c'est 50 000 l'auto plus le prêt personnel. OK? Fait que quand on s'est parlé, il dit, ouais, mais tu sais, comme là, j'aimerais ça clairer cette dette-là. OK? Je me ramène à on finance toutes nos dépenses. Lui, il dit je voudrais la clairer. Fait que là, j'ai dit oui, mais si on prend un bout de tes placements puis qu'on l'envoie là, ben, Excuse-moi, Simon-Pierre, il y avait combien en placement? Si tu peux. écoute, Il pouvait payer ses dettes, mettons. il serait capable de clairer OK. ses dettes. OK? Mais tu sais, le point n'est pas nécessairement là non plus. Là. Ouais. Sa situation était comme. Parce que lui, son questionnement, c'est comme est-ce que je paye mes dettes ou je laisse mon argent dans mes investissements? T'sais? Mais tu sais, ça pourrait se faire, tu vas comprendre où ce que je m'en vais. Ben, il dit, moi, par exemple, j'ai j'ai un surplus, puis j'aimerais ça accélérer le paiement de mes dettes. Puis, OK, ça c'est cool. Parce que là, lui, il comprenait, si je paye ces dettes-là plus vite, ben évidemment que je vais raccourcir mon temps de paiement. Fait que forcément, je vais payer moins d'intérêts. Tu sais. Fait que là, c'est là que ça devient intéressant. Fait que moi, j'ai dit comme super. Mais sache que cet argent-là, si tu vas accélérer ton paiement, ben c'est de l'argent que tu ne reverras plus, qui ne travaillera plus pour toi. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit ce paiement mensuel-là que tu aurais fait supplémentaire, ben premièrement, là, on a réorganisé ses dettes. Puis ça, c'est, by the way, Infinite Banking, pas Infinite Banking. Ouais. Tout le monde devrait si tu as des dettes, là, aligner tes dettes, puis il y a différentes méthodes. Là. Il y a le snowball, puis il y a Avalanche, puis moi j'aime beaucoup le cash flow index aussi. Là. Je ne sais pas si les gens le comprennent, mais en tout cas, bref. Et puis là, de regarder ben, quelle dette je peux clairer en premier, puis prendre le paiement minimum que je faisais sur la dette que je viens de clairer, puis accélérer ton. OK? Fait que là, moi, ce que je fais, c'est ben, lui, c'était 500$. Ce 500$-là, je le fais transiter dans le contrat puis j'accélère le paiement de la première dette. Mettons que c'est l'auto pour lui. OK? J'accélère le paiement. Fait que là, lui, là, si on avait juste payé ses dettes normalement, il aurait dû payer jusqu'en décembre 2032, je pense. OK? Fait que là, en faisant ça, en accélérant le paiement, puis après ça, on prend le paiement qu'on faisait, mettre le 500$ puis le paiement minimum sur la deuxième dette, on a accéléré le paiement, puis on s'est rendu en octobre 2029 ouais, quelque chose, ou début 2029. Bref, on a accéléré son paiement. OK? J'en parle un petit peu là, quand je parle de ma situation, j'ai internalisé sa dette externe. Parce que là, vous comprenez que j'ai accéléré son paiement, mais j'ai créé une dette dans son contrat d'assurance, right? Ouais. OK. S'il était prêt à payer Accordé et Desjardins jusqu'en 2032, il n'y avait pas de problème quand il a pris ces engagements-là envers Desjardins. Alors, il ne devrait pas avoir de problème à faire le paiement vers son contrat à lui. Parce que techniquement, il y avait une dette jusqu'en 2032, right? Alors, les paiements
qui étaient dus pour Desjardins, il les dévie en remboursement de son prêt qui est maintenant rendu un prêt interne. Okay? Mais tout ce temps-là qui est en train de rembourser son prêt interne, ben, il y a de la valeur dans le contrat qui continue de croître aussi. Okay? Fait que, au bout de la ligne, en faisant ce qu'il a fait, on a terminé de payer toutes ses dettes plus rapidement. Puis, j'ai plus les chiffres, là, mais je pense qu'en valeur, il y a, en accélérant son paiement, en valeur, il y a comme 48 000 en valeur qu'il a ramassé au fil du temps. Il a payé ses dettes, il y a l'auto, puis le prêt qu'il avait fait, il y a 48 000, puis je pense que lui, c'est comme son contrat d'assurance, il y a comme 400 000 d'assurance vie là, qu'on y a acheté en même temps. Là. Fait que, tu sais, comme... Dans ce scénario-là, en 2032, les dettes sont payées comme il aurait été payé. Ouais. C'est juste qu'en plus d'avoir les dettes payées, il y a une valeur dans son contrat qui est maintenant à 48 000 $. Exactement. Okay. Mais Donc, il avait une capacité d'accélérer son paiement. Là. ouais, mais les gens endettés à Mané doivent payer leurs dettes de toute façon. Exact. Mais si, exemple, cette personne-là n'aurait pas eu le 500 de plus, qu'il aurait juste eu le paiement minimum de ses dettes, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose à faire quand même ou dans ce cas-là, c'est un petit peu plus difficile ou c'est le même principe? Je serais peut-être arrêté au stade de réorganisons tes dettes puis accélérons-les de cette manière-là. Là. Puis après, ben là, on va avoir dégagé un surplus. Là, on regardera ce qu'on peut faire. Okay. Puis tu sais, ça pourrait peut-être être pertinent si quelqu'un veut... Parce que là, si la personne comprend que... tu sais, des fois, les gens disent, est-ce que le 500$, là, je pourrais le mettre dans mon CELI ou payer mes dettes? Tu sais, si c'est là que tu es tête, ben là, il y a le calcul à faire de dire, comme, ben, ouais, tu sais, dépendamment de c'est quoi la dette, peut-être que ça vaut la peine de l'accélérer ton paiement, là. Tu sais, tu es au stade où est-ce que, ben, clairons tes dettes, puis après ça, on déviera le 500$ dans quelque chose de plus performant. C'est ça. Fait que OK. Excellent, merci. C'était une question je sais pas intéressante. Si ça fait du sens. Là. Ben, ça a du sens. En tout cas, moi, je trouvais la question super intéressante. Puis je comprends ta réponse. La seule chose que je questionne, c'est, exemple, ton client, mettons qu'il n'y avait pas de produit avec toi en ce moment. Il veut rembourser ses dettes, donc il met 500 par mois dans son contrat d'assurance. Ouais. On a dit tantôt que ça prenait 3-4 ans avant que tu aies $1 pour $1. Ça veut dire qu'il perdait une coupe de piastres. Au lieu de mettre 500 sur ses dettes, il mettait peut-être, je dis un chiffre de même 400. Ouais. Vous avez quand même calculé que la différence est avantageuse jusqu'en 2032. Ouais. Ce qu'on a fait, là, son 500$ qu'il met par mois, c'est l'option de dépôt. OK? Fait que là, il y a un 250$ qu'on a un petit peu réorganisé des choses de dépenses qu'il faisait. Là, exemple, on a cancellé une autre assurance qu'il y avait parce qu'on a vu qu'on en achetait. Fait que là, on avait récupéré des dépenses qu'on n'avait plus besoin de faire parce qu'on mettait ça en place. Puis là, on est venu chercher un 200$ de base, puis lui, il met 500 par-dessus. Fait que là, j'ai laissé passer quelques mois juste pour être certain d'être padé. Puis après ça, il fait ses paiements mensuels de 5. Il est capable d'emprunter 500$ à tous les mois. Boum, 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 boum. Il accélère son paiement. J'ai fait une petite coupure au montage ici parce que je suis en train de faire un calcul, je ne voulais pas qu'on entende mon clavier et tout. J'ai comme pris ce 200$-là de prime de base, puis je l'ai comme investi sur les marchés pour voir s'il y avait eu ce 200 de plus-là investi ou remboursé la dette. Tu vois, ça nous amène à 17 800 à peu près. Fait qu'on a quand même, avec ton calcul de tantôt, peut-être un 30 000 de plus quand même de valeur nette à la fin de tout ça. Fait que c'est ça, c'est des stratégies super intéressantes, mais ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment que tu sois accompagné parce qu'il n'y a pas juste le produit qui est magique. Au contraire, tu le dis souvent que c'est pas ça, mais tu as tout le travail avant de conseils financiers, là, de réorganiser tes dettes, d'aller chercher l'argent supplémentaire. Là. Exact. Prochaine question, c'est Jasmin. Ça, on a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais si tu veux y répondre rapidement, là, quand on dit emprunter sur la police, entre guillemets, ça veut dire quoi exactement? C'est quoi la différence entre emprunter sur sa police et retirer de l'argent? Le meilleur exemple, puis là, je veux pas que les gens pensent que c'est ça, mais c'est vraiment juste l'idée, là, puis c'est vraiment l'image que j'aime donner. Ben, tu sais, c'est exactement comme, exemple, une marge de crédit hypothécaire. Tu sais, si, mettons, tu as de l'équité, tu as de l'argent qui vit dans ta maison, puis tu as besoin d'argent pour, je sais pas moi, aller pour faire une rénovation, puis il faut que tu ailles au Rona, mais tu peux pas prendre un bout de ta fenêtre ou d'une porte pour aller payer au Rona. Fait qu'il va falloir que tu ailles
accès à de l'argent. Fait que la banque va te dire comme, écoute, si tu veux avoir accès à de l'équité qui est vie dans ta maison, ben, je vais te donner la permission d'emprunter de l'argent, mais basé sur la valeur de ta maison. OK? Fait que c'est le même principe. C'est un calcul actuariel, c'est contractuel, mais l'assureur dit, ben, à chaque année, à tous les jours, la valeur monte. Fait qu'à tous les jours, je vais dire, bon, ben, il y a de l'équité dans le contrat, alors je te permets d'emprunter contre cette valeur-là. Ça permet de ne pas liquider l'argent, ton argent, puis de le laisser croître, puis d'utiliser ton argent en même de l'argent. C'est pas ton argent que tu utilises, c'est l'argent emprunté. Mais je pense que c'est la meilleure image que je peux donner. Oui, je trouve le parallèle intéressant parce qu'en effet, quand tu empruntes sur ta marge hypothécaire, ta maison continue de prendre de la valeur quand même, alors que quand tu empruntes sur ta police d'assurance, elle continue quand même à prendre de la valeur. Fait que je trouve l'image excellente, en effet. C'est ça. Ouais. Josiane. Ouais. Josiane a écrit le taux d'intérêt. Ça, c'est une très longue question, je l'ai résumé. Merci, Josiane, quand même. C'est mon travail de synthétiser. Le taux d'intérêt sur les prêts sur la police, c'est combien ce taux-là? Il est-tu fixe? Il est variable? Est-ce qu'il varie en fonction des taux, du taux Ouais. directeur? Donc, moi, j'ai vu en ce moment le produit de ma fille. Si j'emprunte, j'ai 3 074 $ que j'aurais pu emprunter. Là. C'est 6,5 Ouais. en ce moment. Ouais. Est-ce que ce taux-là bouge? Oui, de quelle façon? Mais ça, là, c'est propre à chaque assureur. OK? L'assureur avec qui on travaille, toi puis moi, pour les enfants, lui, sa manière de procéder, euh, c'est un taux fixe, mais l'assureur pourrait décider, je ne sais pas, moi, l'an prochain, là, je ne sais pas à quel rythme, là, mais mettons, l'an prochain, là, il pourrait décider de, ah ben là, je le mets à 6, je le baisse à 6,25, mettons. Okay, fait que là, il y a des périodes où il peut ajuster ses taux. Fait que là, présentement, c'est un genre de fixe qui pourrait changer. Okay, mais Donc, chaque là, assureur a ses propres exact. Fait politiques que par là, rapport à la exact. Mais variation. la majorité des autres assureurs canadiens, en tout cas ceux que j'utilise pour ça, ont un taux qui est Prime plus 2. Fait que, ils prennent le taux directeur de la Banque du Canada, puis ils rajoutent 2 points par-dessus. Fait que de ce temps-ci, je pense que c'est à 6,45. Là. Ça fait longtemps que j'ai regardé, mais je pense que c'est comme. Fait que, tu sais, fait que là, et qu'est-ce qui arrive si les montants montent? Le restant de la question, c'est si les taux montent. Ben, là, c'est là que faire affaire avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ben, tu sais, nous, on fait des genres de stress tests. Là. Tu sais, moi, je vais te dire comme, écoute, regarde, si ça monte, ben voici quel sera le paiement. Fait que là, tu sais, comme, on se lance pas en innocent. Tu sais, on prend la réalité que c'est possible que les taux montent, comme c'est possible que les taux descendent aussi, là, tu sais. Comme on ferait avec Ben, l'achat d'une maison, tu ben, vérifies, OK, tu es capable exactement. d'encaisser jusqu'à quoi, là, ouais. Mais c'est exactement ça, tu sais. Fait que là, la seule chose qui va arriver, mais la beauté, c'est que je peux décider de mon amortissement. Tu sais, fait que là, je pourrais dire comme, ben moi, je veux ce paiement-là, ben je vais juste payer pendant plus longtemps. Tu sais, ça me donne cette latitude-là. Il n'y a personne qui va me dire comme, qui va m'appeler, va me dire, hey, maintenant, votre paiement est rendu à 600$ au lieu de 550. Tu sais, il n'y a pas de personne qui est. Fait que tu peux le gérer toi-même de ton côté et dire, bon, ben écoute, je vais l'étirer pendant 1 an de plus parce que réalistement, ça me fait un plus beau paiement. Tu sais. Tu peux jouer comme ça. Là. OK, super. Vincent m'a écrit, si une année, je suis un peu plus serré et je ne peux pas payer comme prévu, qu'est-ce qui arrive? Bon, ben, comme j'ai dit, on fait toujours. Je parlais là, au début, là, il y a toujours une prime minimum puis une prime maximum. OK? Fait que, ben, si tu n'as pas le moyen d'aller jusqu'au maximum, mais que tu es capable de payer le minimum, ben, paye ton minimum. T'sais. Après ça, en anglais, c'est le terme, c'est non-forfeiture, bref, options. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, OK? Dépendamment de la situation,
Puis dépendamment de l'argent que je prévois faire, tu sais, c'est pourquoi pourquoi je suis serré cette année? C'est-tu parce que je suis travailleur autonome, j'ai eu un moment de contrat où mes clients m'ont pas payé assez rapidement, ou tu sais, j'ai moins de revenus, mais l'an prochain, j'en aurai des meilleurs. Ben, tu sais, bon, fait que faut regarder la situation. Mais je pourrais dire, je vais garder mon contrat en vie en empruntant sur ma valeur de rachat. Ouais. OK? Puis on va payer le contrat, on va le garder en vie. Mais là, on va dire comme à ta peu, là. Tu sais, cette prime-là, j'ai pas été capable de la faire, mais tu sais, là, je me la dois. Là, tu sais. Fait que là, tu sais, comme, il va falloir que je Emprunte à récupère. toi-même pour payer ta police. Ouais, tu comprends ce que je veux Ouais. dire? C'est parce que Pas là, idéal, mais si tu le sais que c'est temporaire, la situation, soit une séparation, une mauvaise année, exact. ça peut le faire. Mais si le client, tu vois, j'imagine, là, mais OK, là, c'est parce que tu as perdu ta job, puis tu en as trouvé une autre qui n'est pas payante, puis c'est celle-là que tu veux garder. Peut-être que là, c'est pas tu n'iras peut-être pas vers cette stratégie-là, j'imagine. Exactement, Ouais. exactement. Puis là, l'autre situation, où est-ce que, mais mettons dans une situation là, apocalyptique, là, mettons, vraiment, les revenus, je suis plus capable de gagner autant d'argent, tu sais, bon, ben, plutôt que de simplement canceller le contrat, on pourrait demander à faire ce qu'on appelle en anglais, c'est un offset de prime, là, un éclipse de prime. On pourrait dire, ben moi, pendant quelques années, là, j'ai surfinancé le contrat. Puis, il y a des participations qui me sont versées. Puis, j'ai de l'assurance libérée que j'ai achetée qui est dans le contrat. Ben, est-ce que tu peux utiliser ce qu'il y a dans le contrat pour payer les primes qui vont s'en venir? Fait que là, l'assureur va dire comme parfait, les participations que je t'aurais versées pour augmenter la valeur du contrat, je vais payer des primes avec. OK? La prime minimum. Fait que là, s'il n'y en a pas, ben, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est il va prendre de l'assurance que tu avais acheté, de l'assurance vie, puis là, il va en enlever. Là. Fait que des fois, on voit le capital d'essai un petit peu descendre. Mais bref, ce que ça fait, c'est que ça vient comme caper le contrat. Le contrat, il va rester en vie. Ce que tu as acquis va rester là, mais tu ne pourras plus jamais en remettre dedans. OK. Okay? Fait que là, tu vas quand même avoir une valeur, tu vas quand même avoir une protection. Tu pourras probablement plus emprunter directement via l'assureur. Parce que là, lui va dire comment être un peu, là, moi, il faut que je me crade un peu là, parce que tu n'en mets plus d'argent dedans. Mais cette protection-là va rester en vie. Ça va être encore un actif dans ton portfolio d'actifs. Puis éventuellement, mais tu pourrais aller voir une banque et dire hey, j'ai cette valeur-là dans mon contrat. Est-ce que toi, tu es prêt à me prêter contre cette valeur-là? Puis c'est des choses qui peuvent, dépendamment des valeurs, là, évidemment, là, mais qui pourraient être possibles. Quelqu'un qui te rend compte, mettons, qu'il y a une situation enviable en ce moment, bon salaire, puis il prend un produit avec toi qui est comme top, là, des grosses primes parce qu'il veut vraiment créer ses fondations sur ce produit-là. Puis qu'il arrive une bad luck dans 12 ans, mettons, puis bon, il y a possibilité, c'est pas la fin du produit. Là. S'il est plus capable de payer, il y a toujours des stratégies possibles, à une certaine limite, bien sûr, j'imagine, là, Ouais. mais qui permettent de ne pas perdre entièrement ce que tu as construit depuis Absolument. 12 ans. Surtout dans un horizon de 10-12 ans, là, puis qu'on l'a bien nourri. On a bien surfinancé, on l'a bien nourri. J'aime ça, tu utilises mes termes. On l'a bien nourri. Après 6 discussions, je commence à prendre ton vocabulaire. Quand on l'a bien nourri, à 10-12 ans, là, elle va avoir j'appelle ça un vent d'eau. Là. Elle a un beau vent d'eau. Puis oui, on pourrait. Un offset, là, mettons dans une situation apocalyptique, là, ça serait super facile de faire un offset. Là. Super. Simon-Pierre, je sais que tu as la liste. Là. Je vais sauter la question 13 de Jacques, parce que je trouve qu'elle ressemble un petit peu. Tu sais, c'est quoi le risque le plus sous-estimé de cette stratégie? Tu en as parlé un petit peu tantôt, là, de ne pas se rembourser de ne pas avoir un plan de remboursement. Fait que je vais la sauter. On va finir avec les deux dernières, 15 et 16 que j'avais reçues. La première, c'est la question de Marc. Il dit c'est une question un peu malaisante. Comment l'auditeur, là, comment je peux être sûr que c'est pas surtout avantageux pour la personne qui le vend? Qu'est-ce que, mettons, qui fait pas affaire avec toi, avec quelqu'un d'autre qui dit qu'il fait cette approche-là? Qu'est-ce qu'on doit vérifier là, comme client pour s'assurer? Parce que, tu sais, dans les livres, ils disent bien, là, c'est une stratégie intéressante, mais il faut qu'elle soit bien faite avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Donc, un client ou un auditeur qui dit hey, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'il faut qu'il vérifie avant? C'est quoi les questions à poser là, à quelqu'un qui dit je peux te faire ça pour toi? Ben, la première des questions, c'est est-ce que tu es accrédité par l'Institut Nelson Nash? L'entité qui a, je ne pas breveté, là, mais qui a
créé le concept, là, ou bref, qui détient les droits sur le concept, mais tu sais, t'es-tu accrédité par cette entité-là, l'Institut Nelson Nash? Si oui, parfait, il est capable d'aller sur le site puis vous le montrer. Tu sais, il y a un Practitioner Finder, puis il peut vous montrer son accréditation. Fait que ça, c'est le premier signe qu'il sait ce qu'il fait. C'est ça. Ça veut dire qu'il a suivi la formation pour avoir le. La deuxième chose, pour savoir que c'est pas avantageux plus pour la personne qui le vend. Je sais pas si j'en parle dans les autres émissions qu'on a faites, mais tu sais, tous les contrats d'assurance vie ne sont pas créés égaux. OK? Ça veut dire que, mettons que je prends, une entrée là, vers une police de 10 000 rappelez-vous, là, je l'ai dit, là, il y a une portion base, il y a une prime minimum, puis il y a une portion dépôt supplémentaire. Plus le, plus plus l'argent dédié à la portion base est grande, plus le conseiller fait une grosse commission. OK? Nous, on est payé sur la portion base. OK. OK? Fait que c'est pas nécessairement un produit plus avantageux. Tu sais, mettons, je prends un exemple fictif, là. Ouais. Mettons que je veux une assurance vie, on va dire, de 500 000 pour ma famille. Ouais. Tu sais. Ouais. Puis, tu me donnes cette assurance-là de vie de 500 000. Puis, on va dire, je dis des chiffres de même, là. On va dire, j'ai une prime de 150 par mois. Je dis ça de même. Ouais. Tu vends une assurance vie de type Infinite Banking, que le niveau d'assurance vie de base est plus bas, mais il va monter à cause des surprimes, de l'argent supplémentaire que je mets. Donc, au lieu, je vais mettre 75 de primes de base puis 75 de primes supplémentaires pour faire monter la police. Ouais. Au bout de la ligne, ce produit-là est peut-être plus avantageux. On n'a pas fait tous les scénarios, mais ce produit-là serait plus avantageux parce qu'il est type Infinite Banking. Mais toi, tu es moins payé parce qu'il y a juste la moitié de la prime obligatoire. C'est exactement ça. C'est quoi l'avantage pour toi d'aller te former, payer une formation puis d'offrir ce type de produit-là? Ben, l'avantage pour moi, c'est que, tu sais, moi, je suis très. Je travaille au niveau du processus avec les clients. Tu sais, moi, je veux maximiser l'efficacité du système financier. Fait que, tu sais, moi, mon objectif, c'est de dire, ben, moi, je veux le plus de clients possible. Fait que, tu sais, si David, il est content de ce que j'ai fait, puis il voit qu'il a amélioré l'efficacité de son système, puis qu'il a créé du patrimoine tout au long de son processus, puis il est content, ben, il va le dire à son beau-frère, il va le dire à son voisin. Ses enfants, c'est... Ouais. Tu mets sur le volume à long terme, là. Ben moi, mon but, c'est d'aider les gens, d'amener de la valeur. Je veux pas leur vendre un produit qu'ils mettent dans leur poche puis qu'ils font rien avec. Tu sais, moi, mon fun, c'est de jaser avec le monde puis de dire ben, comment on va réaliser ce projet-là. Ça fait que j'ai accepté de diminuer mon payout, là, ma commission, pour peut-être en faire plus ou peut-être avoir plus de qualité de gens avec qui je travaille. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'essaye de maximiser la portion dépôt. Puis, c'est qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, là, plus tu mets de l'argent dans la base, plus tu vas acheter d'assurance vie. Fait que là, les gens, il y a beaucoup de conseillers qui pensent en termes de protection. Je le ramène à mon problème de départ. Moi, j'essaie de résoudre le problème de financement. Et c'est pour ça que quand les gens ont une discussion avec moi de rendement, je fais comme, c'est pas le bon problème que tu essaies de régler. Je les ramène au problème. Puis, tu sais, notre cerveau de consommateur, là, il veut toujours ramener au rendement. Là. Il est stické là-dessus. Puis ça, moi, je vais passer des fois 3 rencontres à dire à une personne, reviens au problème. Reviens au problème. Fait que c'est ça. Super, puis merci de la question. Marc, je savais pas que c'était comme ça que ça fonctionnait. Tu sais, je t'avais pas Ben, je posé sais nécessairement que pour toutes les en avoir questions. parlé à plein de conseillers, je sais qu'il y a plein de conseillers qui écoutent ton podcast. OK. Je m'excuse auprès des gens qui peut-être qui misent sur le fait qu'ils font des grosses commissions en faisant ça, puis que les clients savent pas. Je suis désolé d'avoir révélé votre secret. Non, mais en tout cas, moi, je suis content de l'avoir appris. Je savais pas que ça fonctionnait même, que c'était la prime de base qui faisait votre commission. Donc, tant mieux, ça éclaircit les choses. Parce que je pense qu'il y a des gens, quand on parle, en tout cas, quand j'ai lu les livres, je me dis, ah, c'est sûr qu'au bout de la ligne, ils vendent ces produits-là parce qu'ils en profitent davantage. Mais je comprends que c'est presque l'inverse dans votre cas. C'est vraiment parce que c'est un produit
pertinent pour certaines personnes qui vont vous amener de la... Tu sais, comme moi, mes filles, probablement, si le produit fonctionne bien, ben peut-être qu'ils vont le faire avec leur enfant, peut-être qu'ils vont le faire pour elles-mêmes avec des plus gros montants. Fait que je comprends que tu mises plus sur la qualité puis le renouvellement de la clientèle et que nécessairement la commission à chaque client. Là. Exact. Puis tu sais, un petit peu dans l'optique de la pyramide, tu sais, quand je vais regarder le dossier dans l'ensemble, mais tu sais, ça, c'est ce contrat-là, cette police-là va servir, comme je dis, la portion financement, puis il y a un paquet de trucs que je peux faire avec, mais je ne vais jamais laisser de côté que, mettons que ce contrat-là, là, cette police-là, a acheté pour 200 000 $, mais réalistement, la personne elle a besoin de 1,5 million d'assurance. Ben, je vais compenser avec un contrat de temporaire, là. Ouais, à Tu sais, côté. je vais dire, hey, on a quand même besoin pour tes besoins, là, à toi, là, de 1,3 en temporaire. Sache que si on fait juste mettre le permanent, là, tes besoins ne sont pas couverts, là. Ouais. C'est pour ça que je dis, c'est pas la solution finale, recette miracle, boum, j'ai ça, puis non, là, c'est intégré dans une vision globale de la situation financière d'une personne. Là, ce que je te ramène, c'est ça m'intéresse tout le temps beaucoup. Fait que quelqu'un pourrait aller te voir, puis là, j'ai passé le bout salaire, là, merci beaucoup d'avoir été transparent, mais fait que quelqu'un pourrait aller te voir, puis il a besoin d'1 million, mettons, pour protéger sa famille et tout. Mais mettre 1 million en assurance permanente, Infinite Banking, ça peut faire des grosses primes. Fait qu'il pourrait dire, ben, gars, moi, je peux me permettre 300 000, mettons, avec ce produit-là, parce que sinon, c'est trop. Fait que tu vas peut-être aller 300 000 là-dedans, sachant que l'assurance va prendre la valeur, tu sais, aussi, parce qu'elle grossit avec les primes supplémentaires. Exact. Mais tu pourrais dire, regarde, on va quand même aller chercher au moins un 300-400 à côté temporaire pour être sûr le temps que l'autre prenne la valeur. Exact. On couvre tes besoins pendant 6-7 ans, le temps que tes enfants soient rendus au moins ados ou peu importe, là, jeune adulte. Fait que, OK, fait que ça peut se faire. Ça, c'est pas hey, tu as besoin d'1 million d'assurance vie, on met 1 million dans ce produit-là. Tu vas regarder la capacité des gens d'épargne. Pas du tout, surtout pas. C'est là que ça avantage le gars qui le vend. Tu comprends? Ouais. Fait que là, tu sais, non, exactement. Moi, je vais regarder, puis tu sais, là, tu sais, je peux le diviser. Fait que toi, tu as besoin de 1,3. Tes enfants sont jeunes, là, ils ont 2 ans puis 4 ans. Ben, toi, tu as besoin de, mettons, 1 million pour les 10 prochaines années. Ton autre contrat va prendre la valeur. Fait que là, on va mettre une tranche sur 20 ans, puis on va mettre une tranche sur un 500 000 sur 20 ans, puis un 500 000 sur 10 ans. Puis là, ben, dans 10 ans, on va faire on va canceller la portion 10 ans. Puis là, parce qu'on va avoir gagné. Puis dans 20 ans, on va dropper l'autre 20 ans. Puis on va avoir notre autre actif qui a un beau vent dans le dos. Puis il va garder notre protection toujours active. Puis on va l'avoir financé avec de l'argent qui aurait quitté notre système de toute manière. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je dis c'est un processus. C'est tout ce processus-là qu'il faut qu'on parle puis qu'on travaille ensemble. Puis des fois, ça peut prendre 5 rencontres là, avant de catcher ce qu'on veut faire. C'est pour ça que je veux que les gens comprennent la différence entre le produit puis le processus et l'idée derrière. Ouais. C'est deux. En tout cas, merci Marc pour ta question, parce que tu avais dit une question un peu malaisante. Finalement, c'était pas malaisant. Moi, je l'avais posée en espérant pas coincer Simon-Pierre, mais avoir la vérité. Mais la vérité, finalement, est avantageuse pour le produit, En qu'on fait, comprend pas dans les discussions. Là. Si le conseiller il est mal à l'aise, là, il est malaisé de répondre à cette question-là, là, ben, c'est peut-être un red flag. Non, mais en même temps, c'est correct, c'est votre travail. On comprend qu'il y a des commissions derrière ça, mais c'est le fun de voir comment c'est divisé. Je termine avec la dernière question. As-tu le temps encore, toi, Simon-Pierre? Moi, j'ai le temps. Encore un petit peu de temps, moi aussi. Je la trouvais intéressante parce que c'est Geneviève, je l'ai appelée étude de cas, là, mais Geneviève, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle est comme proche de la retraite. Tu sais, elle est à 4 ans de la retraite. Donc, je te lis. Les auditeurs, il y a quelques chiffres, là, mais c'est pas super, j'en nomme des fois plus que ça. Elle dit, j'ai 53 ans et je prévois prendre ma retraite dans 4 ans. Elle dit, mes REER et mes CELI sont pleins et j'aurai un fonds de pension qui couvre une bonne partie de mes besoins. Bref, je dois décaisser jusqu'à 71 ans et ensuite, j'aurai plus vraiment besoin de mon épargne pour vivre. Je pense pas être une bonne candidate pour l'Infinite Banking à cause d'un horizon de placement moins long, mais j'aimerais en savoir plus au cas où. Donc, je vais laisser une grosse somme à mes enfants si tout se passe comme prévu. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui est bien financièrement, qui a 53 ans, qui va prendre sa retraite dans 4 ans. Tout est plein, REER, CELI. Donc, est-ce que ce genre de personnes-là, ça peut être intéressant à l'Infinite Banking? OK, là, ça s'inscrit dans une discussion. Là, on aurait une bien plus longue discussion que ça, OK? Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire,
moi, je veux toujours ramener à la personne, c'est comme, je veux prendre ma retraite. Ouais, ben, attends un petit peu, là. C'est quoi la retraite? Parce que, tu sais, c'est large. Là. Moi, j'ai des clients qui veulent prendre leur retraite, s'asseoir dans le lazy boy, mettre leurs pieds sur le pouf, puis c'est ça leur retraite. Puis j'en ai d'autres qui veulent jouer au golf à tous les jours, aller en Floride à 3 mois par année. Puis j'en ai d'autres qui sont, ben, moi, je vais continuer à travailler 3 jours par semaine. Mais je vais reformuler parce que je comprends qu'il manque beaucoup de choses. Elle a-tu déjà des produits d'assurance? Tu sais, fait que Ouais, je comprends, mais mettons que je ramène la question plus simple que ça là, pour ouais, les auditeurs aussi. Quelqu'un qui est à 5 ans de la retraite, peu ouais. importe sa situation, est-ce que il est trop tard pour ce genre de produit-là ou il y a quand même une utilité potentielle? Ben, regarde bien. Je sais que je suis plate, mais je le ramène au problème qu'on essaye de résoudre. Geneviève, là, elle va avoir des projets de retraite. Mais elle va les financer comment, ces projets de retraite-là? En décaissant, mais là, vu qu'elle est en mode décaissement, moi, c'est ça qui me mélange. Est-ce que Ouais. Ouais, elle va mais les regarde financer bien. ouais. OK, mais regarde bien. Mettons, elle dit, moi, là, je vais aller, je veux visiter un pays à chaque année à partir du moment où que je suis à la retraite, là, dans 4-5 ans. Je veux visiter un nouveau pays d'Europe par année. Bon, ben, ça coûte combien? Je vais partir, ça va coûter 10 000 par année. OK? Bon, ben, j'ai déjà un 10 000 que, à quelque part, peu importe où qui vit, dans mon CELI, dans mon REER, peu importe où qui vit, je vais devoir l'utiliser. OK? Fait que c'est ça dans mes projets. Là, je prends juste un projet. Là. Il y en a peut-être Ouais. plein de projets. Fait que ce 10 000 $-là, je suis capable de l'amener dans un contrat sur, disons, 4-5 ans. Puis au moment où elle prend sa retraite, ben, j'ai accès à ce 10 000 $-là pour son voyage en Europe. Puis là, ben, tu sais, comme, là, je vais faire le voyage en Europe. Elle fait le voyage en Europe. Et si elle avait payé cash, là, elle décaisserait un moment donné dans l'année d'après. Fait que là, elle pourrait dire, ben, OK, je sais pas, je regarde mes placements, puis là, ben, moi, je suis pas en train de dire qu'elle va timer le marché, mais elle va dire, je pourrais prendre des profits là. Ben là, elle rembourse tranquillement. Elle rembourse tranquillement. Elle rembourse tranquillement. L'année d'après, elle refait son voyage. Ben, elle réemprunte. Puis là, elle fait la même affaire. Puis qu'est-ce qu'elle a fait en faisant transiter le 10 000 une fois dans le contrat? Ben, elle a créé du capital d'essai qui va croître jusqu'à la fin de ses jours. Fait que, tu sais, dans l'idée de dire, je veux laisser une somme à mes enfants, ben, la somme qui va s'accumuler là, dans ce contrat-là, Libre d'impôt au décès. libre d'impôt à la fin, c'est une permission de dépenser cet argent-là pour elle parce qu'elle sait qu'elle va être remplacée par ce contrat-là qui va se mettre en vigueur, pas en vigueur, mais qui va prendre effet à son décès puis qui va remplacer l'argent qu'elle a dépensé. Fait que, tu sais, elle est juste en train de créer l'actif qui va remplacer l'argent qu'elle va dépenser. Ça lui donne une permission de pouvoir dépenser. Autre chose, là, je l'ai juste fait avec une dépense, mais tu sais, si on avait amené, il y a la structure de ces placements qu'il faudrait regarder. Là. Tu sais, j'aime créer un portefeuille équilibré à travers à travers la police. Puis là, le classique, là, 60% actions, 40% obligations. Mais sachez que quand tu es 40% obligations, puis tu achètes toi-même tes obligations, là, ben, tu possèdes les obligations, mais sachez que le portefeuille de l'assureur, là, c'est comme un portefeuille géré professionnellement d'obligations. Là, parce que lui, il est Ouais, très ça envahi. pourrait être dans un portefeuille 60-40, exemple, je pourrais avoir, là, je dis ça de même, là, Ouais. 60% dans des actions et 40% de mon patrimoine dans mon assurance. Ça serait encore plus sécuritaire que des obligations. Ouais. Exactement, exactement, parce qu'il y a l'obligation contractuelle de faire croître cette valeur-là. Fait que, tu sais, de la manière que moi je l'utilise, ben, la personne pourrait encore plus avoir la permission de dépenser cet argent-là, l'argent qui est en action, mettons, là, liquider cet argent-là, parce que pendant qu'elle liquide tranquillement cet argent-là, la police prend de la valeur, prend de la valeur, prend de la valeur, prend de la valeur, puis mettons, elle arrive à 80 ans, elle a tout liquidé ses placements boursiers, disons. Bien là, elle pourrait dire, ben parfait, là il y a une belle valeur qui a grandi dans mon portefeuille, dans ma police. Puis tranquillement, là j'emprunte pour mes besoins de vie, puis là, je ne rembourserai pas le prêt. Là, c'est mon décès qui va rembourser ce prêt-là. Fait que ça fait comme une hypothèque inversée, pour les gens qui connaissent ce que c'est, Ouais. mais avec ton contrat. OK. Plutôt que de mettre ta maison
en garantie, tu as mis ton contrat en garantie. Fait que, tu sais, puis aussi, l'autre manière de le voir, là, c'est le 60-40 que j'ai créé. Ben, l'année que la bourse chute de 25%, ça serait bien Moses de venir prendre mon coût de vie dans ce moins 25%-là. Disons que le portefeuille était à 600 000, puis là, ben, il y a une descente de 25%. Si je décaisse le montant dans le total qui a descendu, là, je ne sais pas si je m'exprime bien, là, ben, ça va me prendre du temps à revenir au point où j'étais. Ouais. Fait que j'aime créer avec ma portion police ce que j'appelle un buffer de volatilité. Je pourrais dire comme, hey, je ne viendrai pas sortir de l'argent là, je vais prendre de l'argent de la police, assumer mon coût de vie tranquillement, mais je vais laisser les marchés reprendre. Quand le marché aura repris, l'argent que j'aurais dépensé de toute manière pour mon coût de vie, là, je rembourserai mon prêt. Ouais. Ça te permet une flexibilité dans où tu prends. Ben, c'est drôle parce que je vais faire des épisodes en juin sur comparer des méthodes de décaissement à partir d'articles scientifiques. Puis c'est une des méthodes qui n'est pas discutée nécessairement, mais qui permet d'avoir. Il y a de la méthode tiroir, là. Tu te gardes 2-3 ans en cash un peu ou dans des CPG, peu importe. Puis quand c'est des mauvaises années boursières, tu décaisses là. Des bonnes années boursières, tu décaisses des actions puis tu rembourses tranquillement ton tiroir. Ouais. Mais c'est un petit peu le même principe. Au lieu d'avoir des tiroirs, exact. tu fais ton produit d'assurance. Fait que quand ça a C'est des mauvaises exactement années, ça. tu empruntes, puis des bonnes années, tu payes tes dépenses, puis en plus, tu rembourses ta dette dans ton produit d'assurance. Ben, c'est exactement ça. Intéressant, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Puis c'est sûr que. Puis c'est pour ça que je dis. C'est important d'être accompagné un minimum au moins pour faire comme, hey, je le vois de même, ouais, mais as-tu pensé à ça? Puis, tu sais, fait que toutes les situations sont différentes. Bref, c'est pour ça que je dis, tu sais, je disais au début, comme un couteau suisse. Mais ça l'est le couteau suisse, là, Puis au-delà de ça, la personne aurait pu dire, à ta peu, non seulement je vais utiliser la police pour mon coût de vie, mais la personne qui a peut-être un plus grand appétit au risque pourrait le voir comme une opportunité d'investissement, puis dire, hey, là, le marché a chuté de 25, ben, j'ai assumé mon coût de vie, puis je vais prendre un petit 100 000, puis je vais l'investir dans le marché qui a chuté de 25%, puis, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça, c'est un couteau suisse. Ouais, super intéressant. Puis là, ça fait presque 1 heure. On se rapproche d'1 heure. Puis c'est ça, j'ai une réunion à l'université dans pas long. Puis il n'y a pas de parking quand tu arrives trop tard dans la journée. Donc, j'ai une dernière petite chose. Là. Juste, y a-tu du monde intense? Tu sais, t'es peut-être de même, mais que tout est payé avec le produit d'assurance. Tu sais, ils payent l'épicerie, payent le compte. Tu sais, que tout est vraiment là-dessus. Puis leurs revenus vont rembourser ça tranquillement. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ou il y a un risque de faire ça? Ben, moi, il y en a qui sont comme ça. À chaque année, là, je vais dans une conférence là, de l'Institut où est-ce qu'il y a je les appelle les puristes. Là. Presque Comme 100% de ton salaire va là-dedans, mettons. Là. Puis, ouais, genre, eux, là, ils payent le gaz, leur épicerie, leur pâte à dents, là, ils payent tout avec ça. Okay? Il peut y avoir des situations où est-ce que ça se prête. Là, mettons, un travailleur autonome qui va dire, ben moi, je vais emprunter un trimestre au complet. Puis là, ben, je vais me le diviser en 4 mois, mettons. Puis là, ben, comme il fait en 3 mois, excuse-moi. Puis là, ben, il fait ses dépenses parce qu'il sait que par l'autre bord, ben, il rembourse, mais c'est juste que ses cash flows sont inégaux. Puis là, ça, je peux le comprendre. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est déplacer de l'argent pour rien. Fait que, moi, je me limite à les grosses dépenses, les gros projets. Fait que, c'est pour ça que je suis dans un voyage, un auto, une rénovation. Vraiment comme si c'était ta banque, tu à la banque vraiment pour exemple, une grosse rénovation, un gros voyage. Hein. OK. Pas pour les choses du quotidien. Là, non, ça se fait, là, mais moi, je trouve que c'est promener de l'argent pour promener de l'argent. Ouais. Bon ben super, merci Simon-Pierre, c'est notre dernier épisode ensemble. Je veux te remercier, là. Je sais pas si les gens écoutent encore après 1 heure qu'on parle d'assurance, mais nous on aime ça. Je te remercie beaucoup pour ton soutien pour le podcast. Les gens savent, c'était des chroniques rémunérées, mais en fait pour soutenir le podcast. La moitié des profits que je fais avec ton soutien va vers des organismes de charité, donc merci aussi pour ça. Puis ça permet de diminuer le nombre de publicités et tout, puis surtout de faire connaître un produit, je pense, qui peut être intéressant pour plusieurs personnes. Donc ceux qui sont intéressés, c'était la dernière chronique avec Simon-Pierre. N'hésitez pas à lui écrire. Là, le lien apparaît dans la description de l'épisode. Puis je te souhaite une belle journée, Simon-Pierre. Ben, toi aussi. Merci bien. Salut, merci.